نكملوا donc la suite تاع الفيديو 2 parce que on a besoin de faire le contrôle تاع le volume تاع الفيشي volume تاع الفيشي etc. donc عندنا un petit réglage à faire هنا c'est pour ça اللي la vidéo الاولى donc كانت un peu courte. On continue donc c'est-à-dire sans plus de commentaires. Le cycle de vie, l'utilité du cycle de vie. Un deuxième point essentiel, pourquoi l'étude dans le cycle de vie? Le cycle de vie en lui-même, c'est pas une notion aussi difficile, surtout pour des informaticiens qui ont fait l'étude d'un système d'exploitation. C'est presque la notion du processus, les étapes par lesquelles passe un processus, un tri, le multithreading, la multiprogrammation. Voilà. Il y a toujours, il faut garder à l'esprit que c'est toujours des applications multiprogrammées, des applications multiprogrammées. Le système lui-même, c'est un système multiprogrammé. Donc, vous avez des activités. Chaque activité peut contenir un ensemble de threads, un multithreading dans des activités multithreaded, et une application avec plusieurs activités. Ce qu'il y a de différence, c'est la question du focus. Le focus, il est associé à chaque activité. Donc, elle occupe le focus. Voilà. Bref, l'essentiel, c'est qu'il y a une liaison entre la notion de cycle de vie, il y a une liaison étroite avec les notions. Les notions étudient le système d'exploitation. Voilà. Alors, ce qui concerne surtout le cycle de vie. Je rappelle encore, il n'y a pas de difficulté, mais quand même, il faut mentionner que je considère qu'il y a aussi une importance dans le développement. Pourquoi? Parce que du moment où l'application, le développeur prend en considération la notion, il a tendance à faire des applications plus optimisées. Des applications plus optimisées qui ne font pas, par exemple, des crashs, qui ne font des anomalies, qui ne consomment pas des ressources, ou des crashs, ce qui est appelé la progression utilisateur. Ok. Donc finalement, c'est une application un peu saine, une application plus saine.